On est dans le Festival de la vie. Il faut rester très ouvert. On est en compagnie de Joanne. Comment ça va, Joanne? Ça va merveilleusement bien, et vous? Très bien. Peut-être d'abord parler de votre site Internet pour les gens qui veulent, d'entrée de jeu, consulter votre site Internet. Quel est-il? OK, nous, on a un site Internet qui s'appelle www.au-delà-des-mots, MOTF. Oui. C'est un site Internet qui identifie un peu ce qu'on fait et tout ce qu'on a fait au niveau des médias, genre la radio de Drummondville ou l'émission Si c'était vrai avec France Gauthier à Canal Vie. Ils sont toutes mis sur le site pour que les gens puissent les voir avec plein d'autres instructions, informations. Et puis, mon conjoint, Robert Lepage, lui, il fait un blog qu'il met aussi sur le site Internet. Fait que c'est un site qui a beaucoup d'informations. Puis, c'est un site aussi qui nous indique les cours que je fais, les endroits où je suis et tout ça, là. C'est un site qui est vraiment vu puis mis à jour régulièrement. Les gens sont plus ouverts à ça, hein. Je voyais justement Poltergeist, les gens qui nous écrivent, il y en a là-dedans qui ont justement des problèmes. Ils entendent des voix dans leur résidence, entendent des portes d'armoire cognées. Il y en a qui ont dit des maisons hantées. Hein. Il y en a qui rient, ah, c'est une maison hantée. Les gens, ils rient de ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans, là. Non, pas du tout. Quand on est vraiment victime d'une maison hantée, de vivre dans une maison où il y a des phénomènes inexpliqués, premièrement, ça gruge notre énergie énormément. Puis souvent, quand on vit dans une maison, il y a des poltergeists. Les poltergeists, honnêtement, le poltergeist, ça veut dire coup frappé. Donc, c'est une entité qui donne des coups. Puis le poltergeist est jamais relié à une entité qui est dans la lumière et qui est complètement dans Il est prisonnier, c'est un prisonnier des limbes. Un peu en deux mondes. Vous savez, moi, je compare ça, parce que moi, j'aime ça faire bien des images, là. Moi, je compare ça à une salle d'attente d'urgence. Tu vas là, tu as mal au ventre, l'autre à côté, il a mal au ventre, mais il y a une porte, il y a une lumière, on sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bord qui peut t'aider, mais elle s'ouvre pas. Fait que là, tu essaies de faire le plus de bruit possible pour qu'il passe le plus rapidement possible. Comment on fait? Là, on est en compagnie, justement, de mon co-animateur, Jean-Claude. Salut, Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour, Jean-Claude. Jean-Claude, moi, il s'est ouvert à ça. J'avais hâte qu'on vous parle. Ben, c'est ça. Il s'est ouvert à ça la semaine passée, comprends-tu? Parce que, nous autres, on a regardé votre site Internet. Puis depuis 6 ans, il y a des problèmes de claquage d'armoire. C'est ça, c'est des claquages de portes. La nuit, tu entends des portes claquer. Ah, puis mes enfants aussi, des fois, sont terrifiés la nuit. Puis moi, je sais qu'il y a une dame qui est décédée dans ma maison. Donc, on fait des liens, vite, là. On sait pas si c'est notre imagination, mais on fait des liens. On se lève la nuit, on vérifie, les portes sont fermées, mais il y a du claquage. Comment faire? Est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser des entités? Oui. Mais le moyen, c'est pas juste le sauge ou juste le sel de mer. Pour vraiment enlever une entité, il faut qu'on appelle une médium qui communique avec l'entité prisonnier de la maison pour lui faire comprendre qu'il va être mieux, mais qu'il passe dans la lumière. Est-ce qu'avec le sel de mer, ça peut nous aider? Si on a juste du sel de mer? Moi, ce que je dis, c'est que, mettons, vous faites brûler du sauge, ça va monter votre taux vibratoire. Fait que si c'est des visiteurs, juste des blagueurs, ils vont s'en aller. Ouais. Quand la maison est hantée, il y a une hantise. Le sauge, ça fonctionnera pas. Ça va fonctionner momentanément. Okay, ça va revenir. Le sel de mer, moi, j'utilise ça. C'est quand j'ai fini de faire mon travail, mais je vais faire le sel de mer pour sceller le taux vibratoire élevé. On appelle ça une couche d'assurance. Donner une couche d'assurance. Oui, c'est ça. Dans le cas de la maison de Jean-Claude, oui. Est-ce qu'à distance, ça serait possible à tout le moins de commencer à dégager une belle énergie? On vous demande pas le plein traitement, là, mais au moins envoyer une énergie. Est-ce qu'il y a une formule? Est-ce qu'il y a un chant? Est-ce qu'il y a quelque chose au moins qu'on peut mettre dans une belle énergie, au moins, quelque chose de positif? Oui. Moi, ce que je dirais, M. Jean-Claude, premièrement, mettez faites un rituel de prière, mais les prières que ça vous appelle. Si c'est une prière religieuse, OK. Si c'est un mantra, c'est OK aussi. Mais faites quelque chose où dans les mots que vous allez dire, vous demandez protection des êtres de lumière. Mais ça peut être un Notre Père.
Ça peut être un autre Père. Mais tu sais, il y en a qui sont pas catholiques, fait qu'ils prennent une autre prière, puis ça fait la job aussi. Oui, c'est ça. Dans l'hiérarchie de la maison hantée, la prière la plus puissante, c'est le Notre Père. Est-ce qu'il peut faire aussi une demande à l'univers? Oui. Quand on fait une demande à l'univers, par contre, il faut toujours terminer sa phrase par « si c'est bon pour moi ». Parce que... Donnez-nous un exemple, là. Donnez-nous peut-être un exemple. Bon, on peut demander l'entité qui est dans la maison, j'aimerais ça qu'elle retrouve sa pleine lumière et qu'on retrouve une sainte paix, si c'est bon pour moi. Fait que si c'est pas bon, ça viendra pas. C'est parce que si ça existe pour notre évolution, faut pas l'empêcher. Faut rester ouvert. Faut rester ouvert. Puis moi, je vais vous dire, là, ce que je vois, M. Jean-Claude, dans votre maison, vite comme ça, là, Oui. c'est pas une femme, c'est un homme. Ah, C'est un homme. Un De homme quel- avec, De quel âge? ah, À peu près, la génération, là. cinquantaine, 60, avancé, là. C'est vraiment un homme un peu plus brusque, quand il va dans les armoires, ben c'est pour ça que les armoires, ils claquent. C'est un cultivateur qu'il y avait là. C'est une C'est terre, vrai. c'est un cultivateur. Bon, oui, c'est quelqu'un de brusque. OK, donc là, ça n'a rien à voir parce que je sais, c'est un fait, là, il y a vraiment une femme qui est décédée de vieillesse, par contre, là, mais dans la maison. Ouais, mais c'est Mais un ça serait homme. pas ça, ce serait pas elle. C'est un Non, homme. moi, je pense qu'elle, elle a juste ouvert une porte. Ah, C'est ça. L'autre est entré. Ouais. C'est ça l'histoire. Et il peut venir d'une autre ville. Il peut venir C'est carrément. Il n'est pas terrain. obligé d'avoir habité là, là. C'est ça qu'il faut Mais dire. tu sais, du terrain, c'est simplement quelqu'un qui aimait ce terrain-là, puis qui a décidé qu'il voulait vivre comme un petit peu dans ce terrain-là. Vous savez, des fois, les maisons hantées, on pense que les maisons hantées, faut qu'il y ait eu un mort dans la maison. Non, des fois, c'est le terrain, des fois, c'est un objet antique qu'on amène dans la maison, ça peut être plein d'autres choses que la maison en soi, là. Est-ce qu'on peut déjà commencer à préparer le terrain pour après-midi? Moi, je pense que c'est Jean-Claude, tu vas y aller, je pense, vers 3 ou 4 heures. Oui. C'est ça, un genre de Notre Père. C'est ça qui est puissant, Oui. Joanne, peut-être Notre Père, hein? Oui. Notre- Mais c'est tu sais, au niveau historique, quand on parle des maisons hantées, on parle d'Alain Kardec, les gens qui ont travaillé beaucoup avec les maisons hantées, Oui. tout ça, on parle du Notre Père ou du rituel romain pour exorciser une personne ou mettre la paix dans une maison. Mais ça, c'est catholique, là, c'est dans la religion. Mais s'il y a un gros crucifix, Jean-Claude a un crucifix dans le salon, il manque. est-ce qu'il doit le déplacer, le prendre dans ses mains? Est-ce qu'il doit le montrer à l'entité tout en faisant Non. une formule? Moi, je ferais pas ça parce que je sens pas l'entité démoniaque. Oh. Je sens l'entité prisonnier. Il veut juste est être en- libéré, là. Il est en crise. Règlement. Puis vous savez, moi, comment je fonctionne quand je vais dans des maisons où il y a des entités? Moi, la manière que je fonctionne, c'est que je prends contact avec l'entité. Puis avec ma médiumnité, mais je m'en vais chercher une personne chère à cette personne-là qui est décédée, puis je lui fais mettre contact avec cette personne-là. Dans le cas de Jean-Claude, est-ce que Elle vous veut- pourriez sentir quelque chose Pardon? pour une connexion? Dans le cas de Jean-Claude qui est avec nous, est-ce que vous Moi, pourriez je pense sentir que une ce connexion? monsieur-là, il y a un de ses enfants qui est décédé. Fait que peut-être dire à le monsieur, faire la petite lumière, la petite chandelle, rentrer dans la maison, faire le Notre Père, puis dire, la personne qui est ici, qui est un homme, Oui. que je pense qu'il y a un de vos enfants qui est prêt à vous accueillir. Regardez-le, regardez, il vous tend la main, puis peut-être que ça va faire partir le monsieur. Et s'il veut pas partir, on répète le rituel. On Très répète le important. rituel ou on fait venir une médium. Là, la médium, elle va... Moi, Vous j'ai pourriez déjà venir. fait des maisons, j'ai passé 2 fois 36 heures pour réussir à enlever l'entité qui était... Sacrifice. à- Vous chargez combien à- pour à- ça? personnage. Il n'y a pas de frais, là. Vous chargez combien? On donne ce qu'on veut? Non, là, il y a les fois, c'est des frais, mais ça, On en parlera. quand là, on arrive là-dedans, là, Bon, non, tu c'est sais, ça. on fait pas exprès non plus, là, on est Non. comprises avec ça. C'est, tu sais, c'est plate, mais ils sont pas, moi j'aime bien ça. Tu sais, les gens on est prêt avec ça, il n'y a pas de prix pour se débarrasser de ça, mais tu sais, faut pas profiter du malheur des gens, là. Mais non, c'est ça, exact. Vous discutez également avec des êtres décédés. Oui, Est-ce que vous êtes en mesure de ressentir quelque chose au moment où on se parle? Je pense qu'on commence à avoir une belle discussion dans le Festival de la vie. Je ne sais pas si vous sentez actuellement une énergie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous qui est présent? Comment vous procédez?
Moi, la manière que je procède, je dis tout le temps aux gens, parce que, tu sais, d'aller chercher un personnage qui est décédé, s'il vient pas spontanément, mais c'est un petit peu plus long que quelques minutes. Moi, ce que souvent, je vais demander, donne-moi le nom de la personne à qui tu veux parler, puis moi, je vais la décrire, cette personne-là. Jean-Pierre. Une fois que tu la reconnais, à ce moment-là, moi, je peux te parler de ce personnage-là. C'est Jean-Pierre. Moi, je pense. Jean-Pierre qui? Jean-Pierre Asselin. OK. OK. Ton ancien collègue. Ouais, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il est mort rapidement, ce monsieur-là. Accident de voiture. Voilà. Tu vois, tout de suite en partant, je vois comme il vit, il meurt. Moi, je vois une rapidement qui est décédée. 32 ans. Pardon? 32 ans. Et tabarouette. Puis moi, ce que je vois de ce monsieur-là, c'est qu'il avait une urgence de vivre. Fait qu'il voulait faire plein de choses, ce monsieur-là, en même temps. Est-ce qu'il, le fait qu'il soit mort jeune, est-ce qu'on peut entrer plus facilement en contact avec lui? Est-ce qu'on peut l'appeler, là? Est-ce qu'on peut... Pas rapport. Pas en tout. Mort jeune T'as ou rien à mort voir. vieux. Tu sais, nous, on pense que parce qu'il était jeune d'âge, qu'il avait une Voyons donc. jeune âme, mais c'est pas vrai, là. Ça pouvait être une vieille âme qui avait juste quelque chose à finaliser sur Terre, là. Est-ce qu'on peut faire une belle demande à l'univers? Peut-être en terminant avec l'été qui commence, en espérant qu'on aura du beau temps. J'aimerais ça qu'on se mette ensemble ce matin et qu'on fasse une belle demande à l'univers. Et j'aimerais ça que vous puissiez la faire au nom de nos auditeurs qui nous écoutent. Et ils sont très nombreux. Joanne, ma chère Joanne, j'aimerais ça que vous puissiez faire une demande à l'univers pour nous tous. D'accord. Moi, ce que je demanderais à l'univers, pour nous tous, c'est avoir une certaine paix, puis avoir des taux vibratoires beaucoup plus élevés que ce qui se passe présentement dans le monde entier. La température est aidante, mais le plus important, c'est qu'on soit en paix, puis qu'on soit dans le lâcher-prise, au lieu de vouloir toujours contrôler tout, puis mal contrôler les choses parce qu'on manque d'évolution. Fait que la demande que je fais à l'univers, c'est de nous faire évoluer, de nous faire cheminer dans la paix, dans l'amour et dans l'harmonie. Si c'est bon pour nous, hein? C'est bon On pour dit, nous. là, si c'est bon pour nous, en souhaitant une belle libération à Jean-Claude. Et on se Oui, laisse oui. là-dessus. Si vous avez quelque chose, Jean-Claude, juste me rappeler, il n'y aura pas de problème. Parfait. Merci beaucoup, Joanne. On se laisse Merci. dans la vallée des énergies. C'est ce qu'on, c'est le moment de la fin. On se laisse, on s'accompagne et ainsi va la vie. Bonne chance, bon succès et on souhaite beaucoup d'amour. Au revoir.